Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Le 21 juin 1963, en plein Concile Vatican II, le cardinal Giovanni Battista Montini était élu pape. Il prenait le nom de Paul VI. Pour fêter ce 50e anniversaire, plus de 5000 pèlerins du diocèse de Brescia, lieu de naissance de Paul VI, sont venus à Rome en pèlerinage aussi pour l'année de la foi. Lors de la messe dans la basilique Saint-Pierre, le pape a souligné 3 points fondamentaux du témoignage et des enseignements de Paul VI. L'amour du Christ, l'amour de l'Église et l'amour de l'humanité. Paul VI a su témoigner de sa foi en Jésus-Christ dans des années difficiles. Le choix de son nom, Paul, dit bien son amour passionné pour le Christ. Paul VI a témoigné aussi de son amour pour l'Église en écrivant sa première encyclique, Ecclesiam Suam. Et François a souligné aussi que l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi est un document pastoral sur lequel il s'appuie. L'Église est une mère qui porte le Christ et qui porte au Christ. Enfin, l'amour pour l'humanité est lié au Christ et c'est la même passion. L'Église est la servante de l'humanité, l'Église croit dans le Christ qui s'est incarné et donc sert l'humanité. Elle aime l'humanité et croit en elle. C'est ce que nous a légué Paul VI. Et toujours au Vatican, première rencontre du pape François avec des représentants des communautés juives à Rome lundi dernier. Il a souligné que les relations d'amitié entre juifs et chrétiens sont la base du dialogue. Le centre de télévision Vatican nous donne des précisions. L'humanité a besoin de notre témoignage commun en faveur du respect de la dignité de l'homme et de la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et en faveur de la paix qui est son premier don. Telle est la réflexion que le pape François a offerte à la délégation des responsables du Comité juif international pour les consultations interreligieuses reçues aujourd'hui au Vatican. Au cours de la rencontre, le pape a cité le document conciliaire Nostra Aetate, un point de référence fondamental pour ce qui concerne les relations avec le peuple juif, et où, entre autres, sont fermement condamnées les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme. Du fait de nos racines communes, a dit le Saint-Père, un chrétien ne peut pas être antisémite. Puis le pape François a rendu grâce pour les nombreux pas accomplis en signe d'une meilleure connaissance et compréhension réciproque, un chemin accompli tant sur le plan institutionnel qu'au niveau local. Comme des amis, a conclu le pape François, en rappelant son expérience personnelle comme archevêque de Buenos Aires, nous avons chacun goûté à la présence de l'autre. Nous nous sommes enrichis réciproquement dans la rencontre et dans le dialogue, avec une attention d'accueil réciproque, et cela nous a aidés à grandir en tant qu'hommes et en tant que croyants. Et notre revue de presse, le mois de juillet et août de La vie est belle est arrivé. Ce numéro est consacré aux réseaux sociaux, avec d'abord un lexique bien utile pour se repérer dans les outils d'action, d'information, comme blog, flashmob et tant d'autres. Avec plusieurs articles, dont une interview de Bernard Ouellette, le secrétaire général de l'Assemblée des évêques du Québec, qui explique comment on est passé de la pyramide au réseau et à la toile. Toute l'interactivité sur laquelle ces réseaux sont basés. Et un article de Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa, qui parle de son blog et comment il utilise les réseaux sociaux. Une table ronde avec des jeunes qui disent comment Facebook leur permet d'organiser des parties et d'être reliés les uns aux autres. Et s'ils arrêtent d'être sur Facebook, ils se sentent exclus et pas informés. Certains utilisent Facebook au niveau professionnel et communiquent énormément. Le temps passé sur Facebook est donc considérable. Ces articles permettent de réfléchir sur les changements apportés par ces réseaux dans nos relations quotidiennes. Ils font poser la question de l'évangélisation. L'évangile peut-il se réduire à une série d'informations? Et la parole de Dieu est-elle entendue dans ces réseaux? Y a-t-il un espace pour le silence? Et comment évangéliser ce continent numérique? Bref, une bonne lecture qui éclaire bien sur les nouveaux réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.